Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Pour vidéo. les travaux de menuiserie fine, les outils électriques ne sont souvent pas adaptés. Ils enlèvent trop de bois à la fois et sont difficiles à contrôler. Toutefois, si vous fabriquez une mini-fraiseuse de ce type, vous pourrez même réaliser des gravures sur bois avec précision et qualité. Matériaux, guide à billes pour tiroir, 2 pièces moteur électrique 775 avec support http://ali. Pub 3XHGTM pince de serrage avec fraise http://ali. Pub 5X87F3 bloc d'alimentation avec connecteur http://ali. Pub 5 NIPCFIS, bouton d'allumage, planche de 10x50 mm, contreplaqué de 20 mm, latte de 40x40 mm, boulon M6 et écrou à oreille M6. Processus de fabrication d'une défonceuse. Il est nécessaire de prendre une paire de guides télescopiques à billes pour tiroir, et de les raccourcir à une longueur de 125 mm. Ensuite, 2 pièces de 125 mm et 155 mm de long sont sciées dans une planche mince de 50 mm de large. Les planches doivent maintenant être fixées les unes aux autres par l'intermédiaire des guides à billes. Pour ce faire, ces derniers doivent d'abord être collés à l'aide d'un ruban adhésif double face, puis vis à l'aide de vis autotaraudeuses. Le support est maintenant vis au moteur électrique. Sur son arbre, on installe une pince de serrage avec une fraise. La semelle de la fraise est sciée dans du contreplaqué. Ses coins sont arrondis et meules. Une barre est vissée à la semelle à l'aide de vis autotaraudeuses par le bas. Pour ce faire, il faut d'abord percer et meuler les trous de manière à ce que les capuchons des vis ne dépassent pas. Ensuite, une crémaillère avec des guides pour le tiroir est vissée à la barre sur la semelle. Le tout est place à angle droit. Le support du moteur est ensuite fixe à la crémaillère. Sur cette dernière, on place le moteur avec un mandrin et une fraise. Il faut ensuite fabriquer un mécanisme permettant de régler l'inclinaison de la fraise. Pour ce faire, les deux poteaux sont percés juste au-dessus du support du moteur. La longue planche est également percée par le haut. Une fente est ensuite pratiquée entre les trous. La vis de réglage est ensuite montée sur la crémaillère. Il s'agit d'un boulon avec un écrou à oreille. Si la tête du boulon est ciselée, elle sera étroitement appliquée au support et ne pourra donc pas se tordre lors du serrage. Une échelle graduée en centimètres est collée sur le côté du long support, ce qui permet de régler avec précision la portée de la fraise. La semelle doit ensuite être percée et un large trait de scie doit être réalisé pour faciliter l'installation des fraises. Un pointeur de drapeau est fabriqué en fer blanc et visse sur la moitié courte du support avec le moteur. Il est nécessaire de prévoir une rainure et non un trou. Cela vous permettra d'ajuster le pointeur par rapport à l'échelle si vous devez installer une fraise plus longue ou plus courte. Sur la semelle du cutter, il est également nécessaire de percer de fins trous sur une ligne par rapport au centre de rotation du cutter. Dans ces trous, il sera plus tard possible d'installer une aiguille fabriquée à partir d'un rivet de traction. Cela permet de l'utiliser comme centre d'un cercle et de découper des cercles à l'aide de la défonceuse. Un support pour le connecteur du bloc d'alimentation du moteur est fabriqué à partir d'un angle en aluminium. Il est fixe à la barre. Vous pouvez ensuite fabriquer un autre support sur le même principe pour installer le bouton d'alimentation. Depuis le connecteur, en passant par le bouton, des fils sont posés jusqu'au contact du moteur.